Donc vous l'aurez peut-être deviné, l'émission d'aujourd'hui porte sur le silence dans les jeux. Donc on vous a réservé pas mal de petites réflexions sur le sujet. Lucie Tamboise, qui est avec nous en régie, proposait comme défi de faire un No Noise October. Alors, il y a de l'idée, on va peut-être y penser, mais plutôt à 14 heures, puisqu'en attendant, on a pas mal de choses à vous raconter. À commencer par Jérôme, qui nous a encore réservé une chronique de sa fabrication. Vous n'y couperez pas non plus. Et donc oui, bonjour à toutes et tous. Donc bienvenue dans cette nouvelle chronique de Ticket to Teach. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui pourrait sembler un peu paradoxal, surtout venant de moi, le silence dans les jeux. Et pour rendre l'expérience encore plus immersive, Florine a accepté un défi audacieux. Elle ne dira rien pendant tout cet épisode. Non, pendant toute ma chronique. Merci. Oui. Vous avez bien entendu, aucun son ne va sortir de ses lèvres. Autant vous dire que c'est un véritable exploit. Non, je la charrie parce qu'en fait, c'est pour moi que ça serait un véritable défi, car je suis extrêmement bavard. Et le silence pourrait sembler incompatible avec ma manière d'être. Pourtant, dans certains moments, surtout en jouant à des jeux de stratégie, je trouve une forme de silence intérieur indispensable pour me concentrer. Ce silence me permet de me retirer du bruit et des distractions pour créer une bulle de réflexion. Vous savez, un petit peu comme le concept de Eightfold Fence dans la série Shogun, le personnage de Mariko dans l'épisode 4. Elle présente donc aux marins anglais ce principe qui nous permet de nous retirer du monde. Ce silence devient alors un refuge qui nous éloigne de l'espace et du temps présent. Mais avant d'aller plus loin, reconnaissons une vérité universelle. Le silence fait peur. En groupe, il peut devenir pesant, créant une gêne palpable. Il perturbe l'interaction sociale et habituellement, nous cherchons constamment à remplir les vides. Même seul, je regarde tout le monde, même seul, le silence peut nous amener à nous confronter à notre propre solitude, à nos propres pensées, parfois à nos problèmes existentiels. C'est pourquoi d'ailleurs j'observe souvent des gens qui ne supportent pas ou qui ne supportent plus d'être en silence avec eux-mêmes. Ils se précipitent sur leur téléphone, leurs écouteurs, tout en tout cas ce qui pourrait les protéger de ce moment de confrontation intérieure. Dans le cadre des jeux, le silence prend une autre dimension. Prenons l'exemple de The Mind. On en reparlera certainement tout à l'heure. The Mind où les joueurs doivent coordonner leurs actions sans parler. Ici, le silence devient une forme de communication invisible où chaque geste, chaque regard prend une signification. C'est un silence plein de tension, plein de sens. Dans un autre jeu, Magic Maze, le silence s'impose comme une contrainte qui force les joueurs à s'observer et à anticiper. Ce silence devient un outil puissant pour la coopération. Comme je ne peux pas m'empêcher de citer quelques philosophes, vous n'y couperez pas non plus à cette émission, et Heidegger soulignait dans Être et Temps que le silence n'est pas une simple absence de bruit, mais une présence attentive, un moyen de se concentrer sur l'essentiel et de s'ouvrir à ce qui se passe autour de nous. Dans ces jeux, chaque silence est ainsi habité de réflexion et de stratégies partagées. Le silence nous permet aussi d'explorer les limites du langage. Comme l'a souligné Wittgenstein dans son traité logico-philosophique, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Ça, il faudrait qu'on se l'écrive tous. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Dans le jeu où la parole est interdite, ou limitée, ou contrainte, ce que nous ne pouvons exprimer par des mots doit se traduire autrement, par un geste, un regard, un mouvement, une combinaison de cartes, un agencement de pièces. Le silence devient alors un espace de communication ineffable où l'on communique autrement que par le verbe. Vladimir Jankélévitch, c'est pareil, ça deviendra un peu... c'est un philosophe, il peut le venir dans chacune de mes chroniques, je le réinviterai. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le je ne sais quoi et le presque rien ». C'est vrai. Donc, dans le je ne sais quoi et le presque rien, il parle du silence comme un espace où le mystère et l'intuition peuvent s'épanouir. Dans des jeux comme Hanabi, où les joueurs ne peuvent pas se parler, chaque geste devient une clé pour comprendre ce que l'autre tente de faire deviner. C'est un silence qui invite à écouter différemment, donc à saisir l'indicible. Et puis, il y a aussi le silence comme espace de recueillement. Celui que Simone Weil évoque dans l'enracinement. Dans des jeux de stratégie comme les échecs, et plus encore dans des jeux
à thème, comme Alice is Missing. Ce silence est nécessaire pour organiser nos pensées, pour créer une stratégie claire, mais aussi pour s'immerger dans une ambiance, dans une atmosphère. Dans un contexte pédagogique, le silence peut être un formidable outil de communication et surtout d'écoute. La communication, on reçoit, mais on écoute. Enfin, on reçoit en écoutant. Célestin Freinet, pédagogue novateur s'il en est, voyait le silence non pas comme une punition, mais comme un moment créatif, un temps pour les élèves de se recentrer et d'entrer dans un processus de réflexion active. Dans un jeu, cela se traduit par des moments de réflexion silencieuse où chaque joueur se prépare à agir de manière réfléchie. D'ailleurs, souvent, les joueurs qui parlent tout le temps arrivent leur tour et finalement, ils sont surpris parce qu'ils n'ont pas pensé leur stratégie. Ils disent, alors en fait, oui, c'est à moi de jouer. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire? Alors que le joueur, j'ai envie de dire un peu plus utile et coopératif, eh bien, il prépare. Je fais passer des messages à certains et certains de nos auditeurs. Triste. Mais au-delà de la stratégie, le silence dans les jeux nous pousse à faire face à notre propre gêne. Et ce n'est pas seulement une pause dans la communication, c'est un miroir de nos propres inconforts. Il nous force à être seuls avec nous-mêmes, à réfléchir et parfois à faire face à nos propres insécurités. En ce sens, jouer en silence devient un exercice d'écoute introspective où l'on se confronte à ce que l'on préfère souvent éviter. En conclusion, le silence dans les jeux est loin d'être une absence. Il est rempli de sens, c'est un espace de réflexion, de concentration, de communication non verbale. Il nous oblige à écouter autrement, à être plus attentif, à observer ce que les mots ne peuvent pas toujours dire, que ce soit dans tous ces jeux, The Mind, Alice is Missing, Space Alert, où voilà, on va tous on va voir un certain nombre. Eh bien, dans ces contextes-là, chaque silence devient une opportunité d'être présent, de comprendre et d'agir avec plus de clarté. Et j'ai envie de dire d'utiliser sa liberté d'expression à des fins d'efficacité. Merci Florine, vous avez été exemplaire dans votre écoute. Je peux reparler? Et je vous autorise à reparler. Je t'autorise, parce qu'on se vous voit. On ne sait plus. Merci Jérôme pour cette belle ode au silence.